Est-ce que vous êtes surpris de la place en 2024 quand même de la religion, du spirituel dans un monde qu'on aurait pu croire de plus en plus matérialiste? D'ailleurs c'est valable aussi ici évidemment dans la région, une région où la religion est omniprésente. C'est là toute la différence, comme on le disait en début d'émission, entre la droite patriotique incarné Donald Trump aux États-Unis, ce bloc face à justement qu'on appelle le bloc post-civilisationnel, les mondialistes, les globalistes, qui voilà, avec Kamala Harris et Joe Biden, où on a vraiment deux visions de la civilisation humaine qui s'affrontent. Et d'ailleurs, c'est la raison, je pense, pour laquelle il y a une proximité entre les États-Unis et Israël, c'est que la spiritualité, c'est le socle, c'est ce qui nous lie véritablement avec eux. Bon, c'est bien sûr qu'il y a des divergences théologiques, ce sont des chrétiens, mais dans le fond, ils sont attachés à Israël parce que pour eux, ce sont les fondamentaux. Il y a beaucoup de points communs. Les points communs, ce sont les mêmes valeurs et pour eux, bien évidemment, Israël est le témoin de cette révélation finalement. Et donc les chrétiens, notamment comme on l'a dit tout à l'heure, les évangéliques sont très attachés à Israël. Il faut protéger Israël, c'est la raison pour laquelle il y a cette amitié indéfectible et ce lien si fort entre les États-Unis et Israël. Et pour rappeler la petite anecdote aussi, il est allé prier sur la tombe du rabbi de Lubavitch. Ça a tourné énormément. Attachement là aussi. Parce que sa fille aussi fait partie de ce courant. Voilà, de Kamala Harris qui est allée récolter les voix chez les multimilliardaires d'Hollywood. Donc, il y a une différence entre les deux personnages. Effectivement, rapidement.